En Biélorussie, les protestations inédites contre le régime Loukachenko se poursuivent sans relâche. L'appel de l'opposante Svetlana Tikhanovskaya à de nouvelles manifestations semble avoir été entendu. Des milliers de personnes ont encore défilé hier samedi dans les rues de Minsk, la capitale. De son côté, l'autocrate Alexandre Loukachenko a appelé à l'aide la Russie de Vladimir Poutine. Nous sommes en duplex avec Gulliver Craig, notre correspondant dans la région. Vous êtes à Kiev, Gulliver. Les opposants entendent frapper un grand coup ce dimanche. À quoi peut-on s'attendre, selon vous? Alors, les chaînes de Telegram, qui sont vraiment le moteur de ce mouvement de contestation, disent qu'aujourd'hui doit être la journée la plus importante depuis le début du mouvement, donc depuis une semaine. Ils appellent à manifester à Minsk, la capitale, mais aussi dans toutes les villes du pays à 14 h, heure locale. Et les manifestants sont encouragés par les événements de ces 2 derniers jours. Il y a eu des manifestations partout dans le pays qui n'ont pas été dispersées par la police, comme ça avait été le cas au début du mouvement. Il y a aussi eu des mouvements de grève où plusieurs usines et aussi, par exemple, symboliquement seulement, mais tout de même, la compagnie aérienne nationale Belavia s'est joint. Il y a eu aussi l'annonce d'une grève par la télévision radio nationale, dont des techniciens et caméramans ont dit qu'ils ne voulaient plus participer à la production de propagande. Il y a eu l'ambassade biélorusse en Slovaquie, qui est le premier diplomate haut placé à être passé du côté des manifestants. Tout cela encourage ceux qui veulent la démission d'Alexandre Loukachenko, mais ce qui peut les décourager, c'est l'attitude du président biélorusse lui-même, qui a tout le temps un rhétorique extrêmement belliqueux et qui dit qu'il ne va pas céder le pays. Alexandre Loukachenko qui a demandé l'aide de la Russie, elle-même y a répondu favorablement. Qu'est-ce que cela signifie, Gulliver? Comment peut-on ou va se traduire cette aide russe dans la crise biélorusse? C'est difficile, vraiment, ça relève vraiment de la spéculation maintenant d'essayer d'analyser ce que pense le Kremlin. Je pense que toute cette situation ne convient vraiment pas à Vladimir Poutine. Il n'aime pas personnellement Alexandre Loukachenko, mais il a besoin d'avoir un allié au pouvoir à Minsk et il n'a pas très envie de voir un mouvement démocratique réussir dans un pays voisin et culturellement si proche, parce que ça pourrait donner des idées aux Russes eux-mêmes. Mais la plupart des analystes pensent qu'en ce moment, Alexandre Loukachenko est devenu vraiment trop toxique pour que Vladimir Poutine continue à le défendre. Et pour que la Russie intervienne avec une aide militaire, en fait, il faudrait qu'il y ait une agression extérieure. Alexandre Loukachenko parle d'agression extérieure possible. Il a même transféré des troupes de l'Est du pays vers la frontière avec la Pologne, vers l'Ouest, pour donner peut-être de la crédibilité à ce qu'il dit, mais il est très difficile d'imaginer qu'en réalité, elle va avoir une vraie action militaire contre la Biélorussie venant de l'extérieur. Donc on pense que tout ça, c'est peut-être juste la rhétorique. C'est une tentative d'Alexandre Loukachenko, accompagnée de plusieurs autres petites mesures, comme des avis de recherche sur d'autres opposants. Apparemment, Veronika Tsepkalo, l'une des collègues de Svetlana Tikhanovskaya, aurait été empêchée d'entrer en Ukraine, qui essaie d'aller de la Russie vers l'Ukraine, par exemple. Peut-être que tout cela, c'est juste pour faire peur, pour essayer de diminuer le nombre de gens qui oseront participer à la manifestation d'aujourd'hui. Il faut dire que la peur est encore très grande parce que tous les Biélorusses ont vu les images de comment les gens qui ont été détenus ont été traités pendant leur détention, des images absolument horribles où on voit qu'ils ont été terriblement battus. Certains sont sortis avec des blessures très graves. Merci, Gulliver Craig. À Kiev.